Bonjour, je suis le Dr Gozlan, on est au Centre médical de l'Arche. Bonjour, je suis Clara, l'infirmière du Centre médical de l'Arche et j'assiste le Dr Gozlan dans les soins de médecine esthétique et d'épilation laser. Je pense que la première des qualités à avoir, c'est de comprendre les gens qui sont en face de nous. Il faut comprendre leur démarche, le contexte dans lequel ils font cette démarche et l'effet qu'ils souhaitent rechercher parce qu'on est tous différents. Il faut savoir accompagner ces patients en étant totalement transparent et sincère sur les résultats escomptés et sur les techniques utilisées. On va totalement garder notre identité et l'identité qui fait notre visage. J'essaie d'accompagner mes patients dans leur prise de décision en étant bienveillant. Il faut comprendre que la médecine esthétique, elle doit s'intégrer dans une démarche plus globale de soins en santé, de prévention, d'hygiène de vie. Et c'est comme ça qu'on arrive aux meilleurs résultats. C'est important d'être détendu, d'être en confiance, d'être avec un praticien avec lequel on est en confiance. Et tout ça, ça rend les soins plus confortables. Avoir l'air moins fatigué, moins triste, moins sévère, moins relâché, plus belle, plus jeune, plus féminin. Aujourd'hui, on est avec Ludmila. Pourquoi est-ce qu'il faut raser et pas épiler dans l'épilation laser? Parce que la cible du laser, c'est la mélanine. La mélanine, c'est ce qui donne la couleur noire au niveau d'un poil. C'est-à-dire que le poil va être la cible du laser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas de poil et qu'on a épilé, on a retiré tout le poil, donc on a retiré toute la cible de l'épilation laser, donc ça ne marche pas. Alors que quand on rase, on va enlever que cette partie-là et il restera cette partie-là qui va être ciblée par le laser. C'est pour ça qu'on vous demande de raser et de ne pas épiler. Si on rase mais qu'on laisse quelques millimètres de poil, on va avoir plus d'énergie au niveau de ces quelques millimètres, il y en aura moins au niveau du bulbe, on sera moins efficace. Donc vraiment, on rase le matin même ou la veille et là, on est au top de l'efficacité. Avec ce schéma-là, on comprend aussi pourquoi il faut du temps entre deux séances. Parce que tous les poils ne sont pas à la même phase au même moment. Il y a des poils qui vont être dans cette phase-là, dans cette phase-là. Donc pour pouvoir avoir un maximum de poils dans cette phase-là, il faut attendre l'avancement du cycle pilaire. Il faut vraiment attendre pour le maillot et les aisselles en moyenne 4 semaines, puisque le cycle pilaire est plus rapide. Pour les autres zones, souvent 6 semaines entre deux séances. Sinon, ça ne sert à rien, on n'a pas plus d'efficacité à le faire plus rapidement. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, j'en ai plusieurs. Je sais que j'ai beaucoup entendu qu'il y avait des contre-indications par rapport au soleil, que je ne pouvais pas bronzer ou m'exposer au soleil en fait si je faisais de l'épilation laser. Oui, bien sûr. Alors en fait, si vous voulez, on a dit que la cible du laser, c'est la mélanine et que la mélanine, elle est contenue dans le poil. Sauf que, évidemment, qu'on a de la mélanine en dehors du poil. Au niveau de la peau, c'est ce qui donne la couleur à notre peau. La mélanine de notre peau, elle va être différente si on est bronzé ou si on a une exposition solaire ou si on n'est pas bronzé. C'est-à-dire que, et je parle de bronzé et pas mat de peau, c'est vraiment très différent. Quand on est bronzé ou quand on a une exposition solaire, c'est de la mélanine dite de la mélanine stimulée. Et la mélanine stimulée, en fait, elle va avoir des propriétés un peu différentes. Elle va être plus superficielle et elle peut capter l'énergie du laser au même titre que la mélanine du poil. Il faut comprendre qu'il n'existe pas de laser qui puisse permettre d'être utilisé même quand on est bronzé. Ça n'existe pas. Mais du coup, est-ce que ça va fonctionner sur moi? Ma peau, est-ce qu'elle va prendre? Il y a des types de peau plus réceptifs. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme la cible c'est la mélanine, et que plus le poil est châtain clair, châtain foncé, etc., donc il contient de la mélanine, et donc ça va très bien réceptionner le laser et l'énergie qui est associée. En fait, le laser, ça ne marche pas sur les poils blonds, les poils blancs, les duvets blancs, ce genre de choses qui ne contiennent pas de mélanine. Là, à ce moment-là, ça ne marche pas. On va essayer d'analyser ensemble un peu votre visage, Ludmila, et on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour encore plus embellir, ce qui s'appelle la beautification, c'est-à-dire encore plus embellir votre visage. Alors Ludmila, on voit bien qu'elle a des belles pommettes slaves qui sont bien relevées. On voit qu'il y a une petite asymétrie avec une pommette un petit peu plus relevée ici, et là avec un petit peu moins de masse graisseuse ici. La vie
fait qu'on n'est pas totalement symétrique. C'est vrai que quand on regarde les lèvres, fermez la bouche juste, on voit qu'il y a une très modérée asymétrie qui se voit un peu plus. Ici par exemple, c'est un petit peu plus relevé. Dans la globalité du visage, des fois c'est une histoire de dents, en fonction de la dent comme elle est positionnée, si elle est un petit peu plus en avant, ça peut modifier aussi ces éléments-là. On essaie de corriger une asymétrie, des fois il faut tenir compte aussi de ces éléments-là. Vous, je pense que en mettre plus, donner des lèvres plus charnues, ça vous ferait perdre de votre naturel et donner un visage un peu moins frais. Je pense que vraiment vous avez besoin plus d'entretien au niveau du visage pour l'hydratation, pour garder un petit peu un éclat au niveau du teint. Mais du coup, vous me conseillez quoi pour l'entretien de ma peau? Peut-être qu'un mésolive serait plus adapté. Vous savez, le mésolive, c'est toutes petites micro-injections qu'on fait pour hydrater la peau. Ça vous donne un petit éclat, un teint un peu plus hydraté et ça peut être un entretien aussi au niveau de la peau, comme vous mettez une crème hydratante. Donc là, on est plutôt dans la skincare plutôt que dans le traitement ou de l'embellissement. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il vous faut pour vous. Pour le mésolift, nous on utilise un pistolet injecteur. Alors c'est un pistolet, ça fait peur, ça fait du bruit, mais c'est vraiment fait pour pas que ça fasse mal, pour faire plein de toutes petites micro-injections avec un rythme assez soutenu, pour avoir un effet un peu micro-needling. Ça améliore le renouvellement cutané, l'éclat au niveau du teint, les pores, et puis ça permet un geste extrêmement régulier et totalement indolore. Alors là on désinfecte d'abord la peau, sur tout le visage, puis on désinfecte. Tout le matériel utilisé c'est un matériel à usage unique, donc il y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Donc avec le mésolift, on peut faire aussi les lèvres. Vous voyez l'aspect un peu de perte d'hydratation au niveau des lèvres ou l'aspect un peu sèche au niveau des lèvres. On va faire le mésolift au niveau des lèvres aussi pour travailler sur la sécheresse au niveau de la peau, pour l'hydratation, quelque chose d'assez appréciable. Donc c'est un résultat extrêmement discret. Alors il faut vraiment regarder de façon plus précise. Là on a un aspect un petit peu de la lèvre inférieure qui est un petit peu plus en accordéon, un petit peu plus plissé. Et là on a quelque chose qui est un petit peu moins plissé, un peu moins en accordéon. La mésothérapie, au niveau du visage, c'est un peu à considérer comme la super crème anti-rides. La super crème hydratante. Ça va un peu plus loin, c'est à quelques millimètres de profondeur, 2-3 mm de profondeur. Donc ça pénètre mieux, c'est de l'acide hyaluronique pur. Et donc on va être un cran au-dessus que la crème qui va être vraiment juste cutanée et cosmétique. Le protocole pour le mésolift, c'est un protocole qui fait 6 séances en moyenne, 4 séances espacées de 2 semaines et puis 2 séances espacées d'1 mois. Après, on peut convenir d'un entretien qui va durer tous les 3 mois en fonction de la demande et pour l'entretien au niveau du visage et l'éclat au niveau du teint. Le mésolift est un soin médical qui nécessite d'être réalisé par un médecin et qui doit respecter des règles d'asepsie rigoureuses le long de la procédure. Aujourd'hui, on va parler de mésothérapie du cuir chevelu. Vous voyez là, c'est de la bépantène, de la biotine, c'est des complexes vitaminiques. On va l'utiliser pour la mésothérapie au niveau du cuir chevelu. Vous voyez ces petits cheveux qui sont cassants là? Vous voyez, c'est ça là. Ces petits cheveux cassants, c'est ça qu'il vous faut quoi. C'est ça qu'on va essayer. On va essayer d'en mettre surtout là, mais un peu partout aussi. C'est un pistolet, ça fait peur, ça fait du bruit, mais c'est fait pour que ça fasse pas mal, donc on reste cool. On va relever un petit peu la tête comme ça. On va désinfecter la zone à traiter. On va faire une séance de mésothérapie au niveau du cuir chevelu. On va essayer de traiter l'ensemble au niveau du cuir chevelu. On va voir que c'est un soin qui est totalement indolore. Et voilà, c'est fini. Ça a été? Mais nickel. Super. Le PRP, qu'est-ce que c'est? Le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. C'est-à-dire que dans votre sang, on a les globules rouges et aussi on a un liquide qui s'appelle le plasma. Ce plasma, il contient des plaquettes. Les plaquettes, c'est ce qui nous permet de coaguler et ce qui nous permet de sécréter certains facteurs de croissance qui favorisent la régénération tissulaire. Le PRP est utilisé dans de nombreuses indications en médecine, dans certaines douleurs articulaires ou tendineuses. Il est utilisé aussi en médecine esthétique pour le traitement de l'alopécie androgénogénétique.
Dans un premier temps, on va faire un prélèvement sanguin. Puis ce prélèvement sanguin, on va le centrifuger grâce à une centrifugeuse. Cette centrifugeuse va nous permettre de dégager le plasma. Ce plasma est ensuite récupéré, puis injecté au niveau de la zone en mésothérapie à quelques millimètres de profondeur sur l'ensemble du cuir chevelu. Cette intervention au niveau du cuir chevelu est totalement indolore car on utilise un pistolet de mésothérapie qui rend ces séances totalement indolores.